aujourd'hui, on va faire ensemble quelque chose qui remonte à notre enfance. Oups, est-ce que je suis capable de faire ça assez vite? Des ficellos. C'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant que ça se passe. Ouf. Oh non, ils ont fait un nœud ensemble. Non. Je replonge en enfance aujourd'hui avec vous. Je retente ce célèbre fromage à effilocher que chaque jeune espérait retrouver dans sa boîte à lunch, du moins ici au Canada. Je crois que c'est planétaire, c'est universel, tout ça. La grande question qu'on se pose, est-ce que c'est possible de faire un fromage de ce type-là à la maison, un fromage à effilocher d'inspiration ficello? Restez jusqu'à la fin de la vidéo, nous allons traverser ensemble l'aventure pour recréer ce type de fromage avec un test à la fin. Source de chaleur, chaudron, lait, et oui, au Québec, le lait vient dans des petits sacs comme ça, très mystérieux. Je vais maintenant ajouter du vinaigre. J'ai 4 litres de lait. Je vais utiliser une tasse ou 250 ml de vinaigre qu'on ajoute au lait en brassant doucement. On brasse durant 1 minute. À présent, armé d'un thermomètre, nous allons chauffer le lait jusqu'à 38 degrés Celsius. On brasse le lait doucement à feu moyen en brassant continuellement pour éviter que le lait ne colle au fond du chaudron. Ouh, ça, c'est pas une texture de lait à laquelle je m'attendais avant d'ajouter le prochain ingrédient. On va continuer quand même. À 38 degrés Celsius, nous allons ajouter un ingrédient essentiel pour obtenir le résultat recherché, un fromage qui s'étire, c'est de la présure. Je sais que la présure, ce n'est pas un ingrédient que tout le monde a nécessairement à la maison, mais avec Internet de nos jours, ça se trouve, ça se commande, ça se livre directement à la maison et même certaines boutiques spécialisées, là, que vous pouvez aller ouvrir une porte, rentrer dans un magasin, en ont en inventaire. Et pour vrai, si faire du fromage à la maison vous intéresse, vous allez trouver plein d'autres idées de recettes, parmesan, mozzarella, burrata, cheddar. Vous allez trouver tout ça sur la chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. On va en mettre 8 gouttes d'environ 50 ml d'eau non chlorée. J'ai parlé en même temps que je comptais, à peu près 8 gouttes. La présure, on va l'ajouter dans un lait en mouvement, en brassant doucement et pas plus d'1 minute. Et à la fin, on va freiner le lait pour ne pas qu'il y ait de mouvement lorsque l'on va mettre le couvercle sur le chaudron. On laisse agir la présure 15 minutes. Et petit conseil, pendant ce 15 minutes, profitez-en pour faire chauffer de l'eau à 80 degrés Celsius. Et si possible, ayez près de vous un bol d'eau glacée. Prochaine étape, nous allons drainer notre fromage à travers une passoire recouverte d'un coton fromage. Ouf. Ça, c'est pas bon, ça. Ouf. Sérieusement, si je suis capable de le faire, vous êtes capable aussi. Le liquide qu'on obtient en drainant le fromage, ça s'appelle le petit lait. Vous pouvez le conserver, là, ça s'utilise dans d'autres recettes. Le fromage a drainé environ 2 minutes dans le coton fromage. Je vais transférer le tout dans un autre bol. C'est ici que l'eau chaude va devenir très importante, de l'eau à 80 degrés Celsius. On ne pourra pas étirer le fromage s'il est froid, ça va déchirer, donc on le réchauffe. 80 degrés Celsius, c'est assez chaud, assez pour se brûler. Donc je vais porter des gants. Le truc ici, là, puis je vous le donne, retenez-le, c'est d'être patient. Là. Ajoutez pas l'eau chaude, puis tout de suite, là, on essaye de faire quelque chose avec le fromage. Le fromage est gros, il est quand même assez épais. L'eau chaude va réchauffer l'extérieur du fromage, mais pas le centre. Si vous essayez de faire des choses, ça ne fonctionnera pas. Là. Attendez quelques minutes, laissez baigner le fromage dans son eau chaude. Pendant ce temps-là, vous ne vous brûlez pas les mains, rabattez-le sur lui-même, ensuite laissez-le un peu mijoter dans son liquide. Vraiment, la patience. Lorsque vous êtes au point de pouvoir toucher votre fromage sans souffrir extrêmement, c'est le temps de changer l'eau. On va enlever le liquide, le remplacer par de la nouvelle eau chaude. À partir d'ici, j'ai l'impression d'être un mime en me voyant dans l'écran en même temps. À partir d'ici, notre fromage a une forme plutôt comme un disque.
on va chercher à former un cylindre parce que, croyez-moi, on va se faire aider par la gravité pour les prochaines étapes. Cylindre, okay, la gravité fait son œuvre. Vous devriez voir quand votre fromage est chaud, qu'il s'étire par lui-même, ça va former une sorte de boule en haut. Là. Donc, essayez de le prendre le plus en haut possible. On le replonge dans l'eau chaude. C'est vraiment la gravité puis la chaleur qui va faire le travail. Ce n'est pas un travail de pétrissage extrême, là, comme si on faisait un pain, puis pendant 10 minutes, on rabat le fromage par lui-même. Puis non, j'ai rabattu peut-être 3 fois le fromage sur lui-même, puis je l'ai laissé vivre sa life de fromage. Là. Ensuite, la gravité va faire le travail. Parfait. Donc, c'est bon pour ça. Ici, je vois qu'il y a comme un petit renflement. Là. Donc, je vais le travailler pour essayer d'uniformiser le plus possible mon cylindre dans l'eau chaude. J'ai beaucoup trop de plaisir pour le moment. Et je rechange l'eau une autre fois. C'est tout ce qui me reste d'eau. Pour ceux que ça intéresse, j'avais 1,5 litres d'eau à 80 degrés Celsius au départ. OK, donc le danger, c'est que le fromage refonde et refusionne sur lui-même. Ça, on veut absolument éviter ça. Donc, c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. Ouf. OK, ici, il faut que je le travaille un peu plus. Oh non, oh non. OK, il ne faut pas que ça fusionne ensemble. Il ne faut pas que ça fusionne ensemble. OK. Allez. OK, wow. Qu'est-ce que vous faites? OK, viens t'en par ici, toi. OK, là, la gravité. Oh, OK, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, ils ont fait un nœud ensemble. Non, sors de là. OK, c'est beau. Oh. OK, parfait. Donc, je pense que j'ai quelque chose de pas si mal. J'ai fait un nœud, mais c'est pas grave. OK, donc je pense que je l'ai. OK, de la glace. Oh, ouais. OK, puis tous mes ficellos dans la glace. Ayez la glace. Ayez la glace, le bol d'eau glacée, là, près de vous. Sinon, le stress ne reste plus qu'à couper à la longueur désirée. Le moment de vérité, est-ce que c'est possible de faire des fromages d'inspiration ficello à la maison? Wow! C'est possible! Et malgré mon aventure où mon lait a vraiment eu une texture là, désastreuse en cours de recette, ça fonctionne. Essayez ça à la maison. Et si, comme moi et mon nouvel ami, faire du fromage à la maison vous intéresse, on vous met 2 vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. D'ici là, bonne journée, prenez soin de vous tout le monde.